Ok, on va voir un petit peu comment étirer son dos maintenant. Pour étirer le dos, j'ai un bon exercice, donc principalement le bas du dos qui nous intéresse ici. On va venir se mettre sur le dos, puis sur le côté, ou sur le côté tout de suite. On va venir allonger la jambe inférieure au maximum. La jambe supérieure va venir se caler. Ok, on va voir maintenant comment étirer son dos, son bas du dos principalement, et comment relâcher aussi les fléchisseurs de hanche, le psoas. Dans un premier temps, le bas du dos. Le bas du dos qui nous intéresse, on va venir se mettre sur le côté, doucement. D'accord ? Hop, on va venir allonger la jambe inférieure pour qu'elle soit en ligne avec la hanche. Le corps, tout simplement. Allonger le corps. La jambe supérieure va venir, hop, se mettre en ligne avec la hanche. Une fois qu'on est arrivé ici, le plus dur est fait. On va venir fléchir à partir du genou supérieur pour pouvoir mettre ici, hop là, l'avant du pied derrière la cuisse. Plus précisément derrière le genou, le bloquer derrière le genou. Cette main, ce bras qui est au sol, on va venir le mettre devant pour appuyer sur le genou. L'autre bras, ici, on va venir inspirer et sur l'expiration, laisser tomber le bras derrière. Attention aux personnes qui ont des fragilités au niveau des épaules, principalement au niveau de l'épaule ici, parce que le bras de levier est assez important. Moi, j'ai mal à l'épaule là. Du coup, je vais venir fléchir tout simplement mon coude de manière à pouvoir le mettre ici, la main derrière la tête. J'inspire. Sur l'expiration, je vais venir appuyer devant et je vais venir regarder derrière, allonger, allonger, allonger. Si je peux allonger le bras, tant mieux. Moi, je ne peux pas de ce côté-là, du coup, je fléchis le coude. Inspire. Sur l'expiration, on appuie devant. Et on tire derrière. Vous allez sentir étirer ici le bas du dos. Voilà. Très très bon pour le dos cet exercice. Attention, si ça craque, ne pas s'inquiéter. D'accord ? C'est normal, il n'y a rien de bien méchant. Voilà. On revient sur le dos. Donc minimum 15 secondes par étirement, toujours. 15 secondes, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va venir fléchir à partir des genoux et faire des cercles, des rotations vers la droite et vers la gauche. Voilà. Pour masser le bas du dos, les vertèbres, qui sont des articulations. Très 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 important. Voilà, je vous expliquerai pourquoi il faut mettre les articulations sous pression tout à l'heure. Je reviens, hop, et je me twiste de l'autre côté. Je me mets de l'autre côté, je refais le même process. J'allonge la jambe au sol, je vais venir allonger la jambe supérieure en ligne avec ma hanche, fléchir à partir de ce même genou pour mettre le pied derrière le genou, libérer le bras qui est ici, le mettre devant pour appuyer sur le genou et l'autre bras va être dirigé vers l'arrière. N'oublie pas de fléchir le coude si on a mal à l'épaule. Ici, de mon côté, ça va. Du coup, hop, j'inspire, je me grandis, j'expire. Je laisse tomber, j'appuie, ça tire dans le dos, ça tire. Voilà. Super. Inspire, expire, j'appuie devant. Je regarde loin derrière. Super. On va remasser. On masse le dos. Des rotations. Toc. Voilà, on met les articulations sous pression pour les soulager. Et on revient en position assise. En tirant, en appuyant vers l'avant. Super, on passe à la suite. Donc je vous parlais des fléchisseurs de hanche tout à l'heure. Donc on va les étirer. Donc le psoas ici. Le psoas iliaque ici, là, fléchisseur de hanche, ce sont les muscles responsables de 90% des problèmes de dos qu'il faut étirer assez souvent, régulièrement, parce que c'est un muscle très court et très rancunier. Si vous ne l'étirez pas, ça va tirer dans le dos. Du coup, hop,
on va faire un grand pas vers l'avant. Grand pas vers l'avant, se redresser, tac, de manière à avoir le genou ici qui ne dépasse pas la pointe de pied. Très important ça. On se redresse et on va porter le corps vers l'arrière. Vers l'arrière. Mettre le bassin vers l'avant, ça s'appelle une rétroversion du bassin, que vous verrez peut-être dans un cours de pilates, je ne sais pas. Hop, vers l'avant, touc. On se redresse, les mains ensemble. Et pourquoi pas aller chercher derrière, si vous ne sentez pas, l'étirement. Donc ça, c'est la variante en guerrier. Après, on peut aussi faire la variante où on twiste le haut du corps. Donc ici, ma main gauche, actuellement, va venir se mettre derrière la jambe droite. Et la main droite va venir se mettre au niveau de la hanche. Et je twiste, en plus de me redresser. Vous allez sentir un étirement dans l'aine plutôt intéressant. Hop, j'appuie sur la jambe, je reviens. Donc vous sentez l'étirement, ça pique. Et il faut le faire celui-là, il faut le faire. Donc, hop, si vous avez mal au genou, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Pourquoi ne pas mettre le genou sur un support un petit peu plus mou? C'est intéressant aussi. Je vais le faire pour l'exemple. Hop, on se redresse. Un grand pas vers l'avant. Toc. Super. Les deux mains sur la cuisse. On bascule le corps vers l'arrière. On peut mettre les mains ensemble en guerrier. Donc une position de yoga une nouvelle fois. Posture précisément. J'inspire, je me grandis. J'expire. Je me relâche, je me détends. On sent l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. On peut twister. Hop, je twiste. Inspire. Toujours de la hauteur. On est fier, on sort le buste. Expire, descend. Ah. Et on revient. Tranquillement. Voilà.